Bonjour, je m'appelle Corinne Vera, je suis psychanalyste, intégrative et psychosomaticienne, également psychothérapeute. Je voudrais faire ce post pour vous montrer que la psychanalyse est ouverte à tout le monde et que plus que jamais aujourd'hui, la psychanalyse a besoin de mélanger des techniques. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on peut dire que la psychanalyse va être assez obsolète, assez inadéquate dans un monde moderne où il faut aller très vite, où on n'a plus envie de s'allonger sur le divan pour rester 3 ou 4 fois par semaine et que la psychanalyse n'a plus lieu d'être. Vous allez voir qu'au contraire, la psychanalyse s'est enrichie de pas mal de techniques qui vont permettre justement de pouvoir à la fois comprendre ce qui était l'essence de la psychanalyse et ce qui est toujours le cœur de la psychanalyse, mais également de pouvoir résoudre. Résoudre au sens où la société d'aujourd'hui est beaucoup moins névrosée, c'est-à-dire avec une problématique axée sur le désir, et beaucoup plus narcissique, c'est-à-dire également une population beaucoup plus axée sur le désir. On a les deux extrêmes de la balance. Donc finalement, vous pourriez vous demander, mais moi je me sens complètement illégitime d'aller dans le monde de la psychanalyse, ou à l'inverse, le psychanalyste pourrait dire, moi je me sens illégitime d'aller dans le monde de la TCC parce que c'est pas ma pratique d'origine. Voilà. Moi, je suis au milieu. C'est pas que j'ai pas pu choisir, c'est que j'ai trouvé que finalement, plutôt que d'être dans un clivage de techniques différentes, on pouvait y avoir une belle richesse dans la complémentarité. Pour pouvoir aujourd'hui être à la fois dans le comprendre et à la fois dans le résoudre. En tout cas, c'est ce qui me permet d'aller sur des pathologies extrêmement riches, extrêmement liées à une époque actuelle. Donc, si vous vous sentez illégitime, que ce soit du bord de la psychanalyse ou du bord de votre profession d'infirmière ou de coach ou de psychologue, écoutez donc jusqu'au bout ce que je vais vous dire. Moi, je me suis formée à la psychanalyse au départ. Plus tard, je me suis également formée à l'hypnose par curiosité. Ensuite, à la psychosomatique, à l'EMDR, je me suis formée à la sexo. Finalement, j'ai cumulé un champ de pratiques intégratives qui me permettent aujourd'hui d'avoir suffisamment de techniques pour pouvoir être à la fois du côté des CCC et à la fois du côté de la psychanalyse. Et finalement, cette expérience me permet de pouvoir aborder des problématiques qui vont toucher beaucoup le monde de l'addiction, beaucoup le monde du corps avec les maladies, euh, essayer de pouvoir à la fois comprendre la maladie, pour pouvoir mettre des mots, MOTS sur des mots, MAUX, hein, pour revenir sur le cliché très fréquent, mais également pour pouvoir créer du lien qui manquait peut-être à certains moments et qui a fait éclater la vie de la personne. Également, la sexologie qui nous permet de pouvoir travailler non pas le sexe uniquement, mais la relation, puisque l'univers de la sexologie est un monde de relations ou de non-relations, lorsque ça peut être un problème. Également, le champ du transgénérationnel, puisque les symptômes que nous avons peuvent aussi être liés à nos ancêtres. Bref, tout un champ de compréhension qui va ensuite être enrichi par des techniques, donc pour ma part hypnose et thérapie par les mouvements oculaires, afin de pouvoir remonter dans le passé avec des outils comme le pont d'affect, comme le pont somatique, comme également des scénarios réparateurs où on va travailler avec l'enfant alors qu'on a l'adulte en face. Donc, tout un champ très très riche. Également le traumatisme qui va parfois être issu de l'enfance dans des problématiques d'attachement complètement désorganisées,
qu'on pourra arriver à peut-être pas réparer complètement, mais en tout cas à bien penser, P-A-N-S-E-R. Alors finalement, en quoi cette méthode va pouvoir changer votre activité? On va voir les limites des outils qu'on peut avoir, tant du côté de la psychanalyse que du côté des personnes qui appliquent des TCC. Du côté de la psychanalyse, parfois, comprendre va permettre de résoudre, mais pas toujours. Du côté des thérapies brèves, on va pouvoir se buter à ça n'a pas assez duré dans le temps ou au contraire une problématique qui va se déplacer ailleurs. On connaît tous que arrêter de fumer peut amener à prendre du poids, par exemple. Hein, donc, il me semble essentiel pour faire du bon travail, au sens de respecter la personne dans un symptôme qui correspond non pas à un ici et dans un maintenant, mais quelque chose qui fait partie de son histoire de vie, de pouvoir travailler à la fois sur le comprendre et à la fois sur le résoudre. Bien évidemment que, une personne qui a besoin de pouvoir aller travailler et passer sous un tunnel, on va travailler dans l'ici et dans le maintenant pour qu'elle puisse passer sur son tunnel et par exemple ne pas se faire licencier. Par contre, il sera important de pouvoir comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à rentrer là-dedans, de manière à ce que ça ne se déplace pas ailleurs, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autres dégâts. De la même manière, si on prend des problématiques, par exemple, comme l'addiction, il va falloir laisser un certain petit pourcentage de, de symptômes addictifs pour ne pas faire décompenser la personne, pour ne pas la mettre en danger. Cette méthode peut également changer votre activité, mais vous questionnez sur la notion de pouvoir. Est-ce que finalement, je ne vais pas être trop directif? Est-ce que finalement, ce n'est pas mon propre désir que je vais appliquer sur l'autre personne? Justement, être psychanalyste, c'est également être supervisé, c'est-à-dire avoir un tiers suffisamment expérimenté qui vous suit, à la fois dans votre champ clinique, c'est-à-dire professionnel, et également sur le champ de votre vie privée, qui bien évidemment sera lié à un moment donné. Et le fait d'être suivi va permettre de pouvoir justement poser les problèmes que vous pouvez avoir et cette peur d'avoir trop de pouvoir par exemple, ou au contraire ce manque de légitimité que vous pouvez avoir et pour pouvoir la questionner par rapport à votre propre histoire. Et en allant dans ce sens, ça vous permettra d'être dans une compréhension de vous-même, de vos peurs, et comme de vos forces. Si vous voulez en savoir plus, allez sur ma page School. Vous avez du contenu gratuit, mais vous avez également un lien en bas de la page sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir réserver un appel avec nous qui vous permettra de pouvoir échanger sur vos projets, sur ce que cette méthode peut vous apporter et pourquoi pas continuer ensemble une aventure. Je vous dis donc peut-être à bientôt.